Bonjour mes très chers amis taureaux et bienvenue sur votre tirage de mai. Tout d'abord, je vous souhaite un excellent anniversaire car c'est votre mois, on est rentré dans l'ère du taureau avec tous ces points positifs évidemment et bien évidemment ces points un petit peu plus, comment dirais-je, têtus peut-être. Voilà. Alors, comme toujours, j'ai fait le tirage en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Je découvre les cartes avec vous. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez bien le reste de côté. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent tirage. Nous y allions tout de suite. Oh, pardon, j'ai oublié de vous dire comment ça allait se dérouler. Ici, nous avons le message général avec le tarot de Marseille pour voir les blocages, la situation psychologiquement où vous vous trouvez dans tout ça. Ensuite, on va voir comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques, puis au niveau professionnel. Et pour finir, nous allons voir au niveau sentimental. Allez, on y va, on commence tout de suite par les messages de vos anges. Vous en avez eu deux. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Ouh, il faut se lancer, mes petits taureaux. Et ah, super, c'est la carte de... Eh ben, vous avez eu qu'un message, je suis navrée. C'est la carte, vous savez, qui indique l'édition, le titre, etc. Ok, d'accord. Comme quoi, je regarde vraiment pas les cartes, pour le coup. Je vous le dis, je tire et après, je vous indique ce qui me vient. Les messages que j'ai à vous transmettre. Bon, allez, eh ben, le message, c'est « Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber ». Hop, le chat vient vous dire bonjour, elle est exciting. Allez, on y va. Nous avons dans le contexte l'ermite, ok, le futur, l'étoile, votre état d'esprit, le soleil à l'envers, d'où vous venez, la transformation à l'envers, le contexte présent, l'impératrice, le conseil, la lune, ok. Libération énergétique, médiumnité, angoisse, souffrance émotionnelle, eh ben dis donc, environnement extérieur nocif dans le contexte, oulala mes taureaux, le savant, commerce, précipitation et le contexte, le généreux du savoir, très bien. Éloigne-toi, rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre proche et fusion des sentiments dans le contexte. Et B, et B, et B. Allez, et ben c'est parti, on y va tout de suite avec le tarot. Alors, déjà dans le contexte, vous êtes dans le contexte de l'ermite. Donc l'ermite, comme on le sait, hein, c'est ce personnage qui est représenté par une personne âgée, qui représente donc la sagesse. Le principe de l'ermite, c'est d'aller chercher sa vérité, de prendre le temps d'aller en solitude, dans la solitude, pour trouver sa vérité. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes, et évidemment on y est un petit peu tous si vous êtes en confinement, on vous demande, en fait, on vous a mis dans cette situation-là de solitude, de repli sur vous, de ralentissement aussi également. Ce contexte-là, c'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher votre vérité, d'aller regarder les choses sous différents angles, d'aller voir à l'intérieur de vous-même, de faire votre voyage seul pour comprendre où vous en êtes et où vous voulez aller. C'est vraiment ça, l'ermite c'est une pause, vous voyez il a sa petite lampe torche et il cherche en fait, il cherche, il avance et il a ce bâton, vous voyez, donc c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose que l'on fait sur une période de temps assez longue on va dire. Hein. Voilà, donc là aujourd'hui l'univers vous met ça dans votre contexte, c'est pour une bonne raison. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous venez le passé, vous avez la transformation à l'envers. Mes chers taureaux, il se trouve qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez décidé de changer quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose, une situation, une personne, une croyance, un état d'esprit. Et parce que la transformation, c'est vraiment ça. C'est je fais le point, je regarde ce qu'il en est et je prends avec moi ce que j'ai envie de prendre et je laisse ce qui ne me sert plus. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez la transformation à l'envers. Il se trouve que je suis navrée de vous l'apprendre, mais à mon avis, la manière et le fondement de ce que vous avez fait n'était pas la bonne voie.
Vous avez donc la transformation à l'endroit, c'est vraiment j'ai appris mes leçons, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai regardé les choses avec beaucoup plus de vérité, j'ai pris le temps de faire le point et aujourd'hui j'ai vraiment envie de passer à la suite. D'accord? Et là, concrètement, elle est à l'envers. Donc, il y a eu une situation dans laquelle vous avez décidé de prendre une décision et d'aller dans un chemin, dans une direction, peu importe laquelle, d'accord? Mais il est clair que aujourd'hui, on vous dit, je crois que deux choses. La première, c'est que vous voyez, à mon avis, que le résultat n'est pas escompté. Et deux choses, à mon avis, à l'extérieur, vous voyez le résultat de la décision que vous avez prise. Je crois qu'elle n'est pas du tout celle attendue. Et à l'intérieur de vous, c'est pareil. Clairement, là, c'est compliqué. C'est compliqué. À mon avis, le choix, la chose que vous avez laissée, ou la croyance, ou la personne, ou la situation que vous avez laissée derrière, je crois que vous pensiez que c'était pour grandir et pour passer à l'étape supérieure, pour vraiment transformer quelque chose avec un avant, un après. Sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout eu le résultat escompté. Alors, soit c'est dans la manière dont vous l'avez fait, soit finalement, c'est votre état d'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. D'accord? Aujourd'hui, vous avez le soleil à l'envers. Normalement, c'est censé être le succès, hein. Le soleil, c'est une magnifique carte, d'accord? C'est le soleil, c'est la rencontre avec soi. Vous voyez, il y a ces deux petits jumeaux là qui se regardent, qui se touchent, qui sont là en train de se regarder. C'est la connexion avec soi. C'est vraiment le succès, c'est la promesse d'une réussite par rapport à quelque chose. Ok? Par rapport à une situation. Sauf que là, dans votre état d'esprit, vous l'avez à l'envers. Donc j'ai bien l'impression que ce que vous avez, la décision que vous avez prise dans le passé qui méritait cette transformation et que vous avez décidé de prendre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout, mais du tout ok avec ça en fait. Le résultat, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur dans la matière, ce que vous voyez autour de vous, que ce soit avec le contexte, les personnes, comment ça a évolué, vous-même à l'intérieur de vous, là, à l'envers, vous êtes en conflit complet. Hein. Donc, moi, très sincèrement, hein, là, les messages que j'ai là maintenant, c'est en gros, vous regrettez votre décision. Quoi, hein. Il y a une notion de wouh, vous pensiez que ça allait donner ça, et en fait, pas du tout. Et je pense que là, il y a vraiment une histoire de je ne me suis pas écoutée. Là, clairement, à mon avis, vous avez soit réagi, pris une décision, soit avec votre mental, ou alors uniquement avec votre cœur. Vous voyez, avec quelque chose qui est vachement tranché. C'est-à-dire, soit vous avez fait objectif de logique. En fait, en gros, le message qu'on me dit, c'est que vous avez pris une décision uniquement en regardant une facette. Une chose à l'instant T. Vous n'avez pas pris les choses dans la globalité, vous n'avez pas regardé les choses dans la globalité et surtout en vous prenant en considération, en prenant vos émotions, vos désirs, tout ce qu'il y a en profondeur en vous, vous ne les avez pas pris en considération lorsque vous avez pris cette décision-là. Et aujourd'hui, bah forcément, vous voyez ça comme un échec, évidemment. Évidemment, c'est normal. C'est normal, hein, quand on a décidé de prendre un virage à 360 sur un point, forcément, ça arrive là. Mais c'est pas grave, mes amis taureaux. Ce n'est pas grave. Déjà d'une, parce qu'il faut que je vous le dise. Déjà, si les cartes tombent, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez entendre le message si ça vous parle. Et vous pouvez encore changer la donne, parce que sinon ça tomberait pas. Ce serait un autre message, d'accord? Donc déjà, premièrement, on retient toujours que rien n'est définitif. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, la vie vous a mis dans la position de l'ermite. Alors certes, ça ne doit pas être très agréable de réaliser ça, mais on vous demande de le faire. On vous demande vraiment de le faire aujourd'hui. D'accord? Parce que là, si on vous remet dans ce contexte-là, d'aller chercher votre propre vérité, c'est pour revenir là-dessus. Et c'est pas grave de faire des retours en arrière de temps à autre, hein, parce que ça nous permet de mieux comprendre et d'avoir une leçon. Vous allez comprendre encore quelque chose et passer au stade supérieur. Ce n'est pas grave, d'accord? La vie n'est pas... pour moi, ce ne sont pas des échecs. Il ne faut pas les voir comme des échecs, mais comme des expériences.
à laquelle vous avez pris une décision. Il faut se pardonner, il faut être OK avec ce qu'on a fait. OK, d'accord, j'ai pris cette décision-là, ça m'a amené à ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas pris en considération? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Pourquoi à ce moment-là j'ai pris cette décision-là? Est-ce que j'ai regardé les choses? Voilà, se questionner. Et c'est vraiment l'idée de l'ermite, c'est se questionner pour vraiment revenir à quelque chose, éventuellement soit changer ou soit retourner le soleil pour être en accord avec vous-même. D'accord? Donc ça veut dire se pardonner. Aujourd'hui, autour de vous, la manière dont vous interagissez avec les gens, comment dire, ça c'est votre état d'esprit. J'essaie de vous expliquer cette carte-là. Parce que là, on est dans le contexte, on est sur ce que la vie vous met sur votre chemin. Et ici, c'est comment ça évolue avec votre entourage, avec votre manière d'être, votre manière de faire, etc. Et aujourd'hui, nous avons l'impératrice à l'envers. L'impératrice, c'est, je vous le rappelle, je sais ce que je dis, je dis ce que je sais. D'accord? C'est quelqu'un qui échafaude des plans, qui construit, mais dans son esprit. Parce qu'après, on a l'empereur qui vient mettre tout ça en place, qui est la carte suivante, d'accord? La porte suivante. Aujourd'hui, vous avez l'impératrice à l'envers. Donc, vous êtes en train d'échafauder des plans, de mettre des mots sur des choses, d'essayer de contrôler les choses par votre esprit, essayer d'analyser. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne direction. L'impératrice à l'envers, elle vous dit vraiment que ce que vous êtes en train d'essayer de construire par rapport à votre état d'esprit aujourd'hui, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon, et en plus de ça, ça se traduit comment, et je pense que vous le savez et que vous le voyez, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise communication avec les autres, vous êtes très noir dans vos idées, vous allez tout de suite trancher sans réfléchir, sans prendre le temps de réagir. Voilà, c'est comme ça que l'impératrice, elle est tranchante, à l'envers bien évidemment. Elle est tranchante, elle parle par rapport à ses émotions, par rapport à son négatif, elle est fataliste, voilà. Alors que en fait, tout ça découle en fait de votre état d'esprit aujourd'hui, de ce blocage là que vous avez, où vous avez l'impression d'avoir, je dirais pas encore, mais cette transformation, je dis encore parce que toute notre vie, on s'est fait de cycles. Hein. Le tarot, c'est 22 portes, c'est des cycles qui sont valables pour toutes les situations, d'accord? À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on fait un cycle. Donc on commence par se dire je veux le faire, puis je réfléchis, puis je vois sur quoi je m'appuie, puis je construis, et blablabla, etc. etc. Tout en passant le fameux cycle des 22 portes. Et là, en fait, ici, concrètement, je pense que en fait, cette fois-là, vous avez transformé l'essai, c'est certain, mais transformé pas de la manière dont vous le souhaitez. Et vous vous retrouvez dans cet état d'esprit où vous avez... Enfin, je dis encore, je sais pas pourquoi, hein, excusez-moi, mais votre estime de vous en a pris un coup. Là, vous êtes à l'envers, vous détestez. Et du coup, bah forcément, quand on se déteste, quand on s'aime pas, je suis désolée si j'utilise des mots forts, mais c'est pour bien vous faire comprendre le message, d'accord? Si vous n'êtes pas OK avec vous-même, avec votre passé, si vous ne vous aimez pas, si vous n'acceptez pas tout ça, bah forcément, à l'extérieur, ça se ressent dans vos paroles, dans vos manières de faire, parce que c'est ça. Et vous construisez, en fait, avec ses croyances. Voilà, c'est ça. Elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait, elle échafaude sur des croyances, l'impératrice. Sauf que si vous avez des croyances négatives envers vous-même et envers le monde, forcément, ce que vous allez transmettre et transpirer et vibrer, ça va être des choses négatives, d'accord? Donc là, mes amis taureaux, rien n'est grave, rien n'est perdu, et je vais vous expliquer pourquoi. Surtout, gardez bien en tête une chose. Une chose. Ce n'est pas... c'est pas que ce n'est pas grave. C'est toujours... on peut toujours changer ça. D'accord? Rien n'est définitif dans la vie. Il faut juste prendre le temps de regarder les choses différemment. Et quand je vous dis changer, c'est pas forcément changer dans la matière, c'est pas forcément revenir dans la situation dans laquelle vous avez décidé de laisser des choses et d'aller les reprendre sans raison aucune, etc. Non. C'est de regarder les choses différemment et de changer votre état d'esprit face à ça. Face à vous-même. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, de reconnaître les côtés positifs et négatifs, de bien vous questionner par rapport à ça. Pourquoi vous ressentez cette chose-là, cette difficulté à être en accord avec vous-même, à voir que finalement,
Si vous avez pris une décision, c'est qu'il y avait une raison. Certes, aujourd'hui, vous n'avez pas le succès escompté avec vous-même, mais ça n'empêche que c'est vous. Donc acceptez-vous. Plus vous vous accepterez, moins vous referez la même chose. Parce qu'une fois qu'on a accepté, on arrive à passer à l'étape supérieure qui est de comprendre la leçon pour ne plus la reproduire. Parce que si on ne l'accepte pas, on est soit en colère contre, soit on a peur que ça se reproduise. Et quand on est en colère ou quand on a peur, ça se représente à nous parce qu'on le vibre. D'accord ? Et ensuite, en conseil, nous avons la lune. Donc la lune, mes amis taureaux, la lune, on vous demande expressément, et je vous l'ai déjà dit, le message est là, mais les cartes vous demandent ça. Avec l'ermite et la lune, il faut absolument que vous alliez chercher en vous. Là, vous avez un conflit intérieur entre, vous voyez ces deux chiens là qui se battent. On a deux choses. La première pour moi, la carte de la lune avec ces deux chiens représentés, c'est le côté, le mental et l'émotionnel. D'accord ? Donc la logique et les émotions. Et là, en fait, ces deux chiens, vous voyez, ils aboient et ils sont l'un en face de l'autre et ils regardent la lune. Et vous avez un conflit à l'intérieur de vous, une dualité par rapport à tout ça. Parce que je pense, et la lune n'est pas tombée par hasard, je pense que lorsque vous avez pris cette décision-là, de transformer, de laisser des choses, etc., je pense que vous n'avez pas écouté votre partie émotionnelle, mes amis taureaux. Il y a eu un truc où vous avez loupé un coche avec votre émotionnel. Et quand on loupe un coche avec son émotionnel et qu'on ne prend pas toutes les parties en considération de son être, d'accord, de son cœur, de son âme, de sa tête, de son mental et de tout ce qui va avec, ben on se retrouve dans le soleil à l'envers. Parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas écouté. Il y a un de vos jumeaux que vous n'avez pas écouté. Vous avez vu, on les retrouve les deux. D'accord ? Donc là, le conseil des cartes, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de vous. Vous voyez, il y a ce crustacé, cette écrevisse qui veut sortir de l'eau pour vraiment venir exprimer toute sa candeur. D'accord ? Donc là, il est vraiment très très important d'aller faire un tour au niveau de ce que vous avez laissé, ce que vous n'avez pas écouté. Et je pense qu'il y a une part émotionnelle en vous que vous n'avez pas écouté. D'accord ? Et également, l'autre point extrêmement important de la lune, le conseil, ce côté-là de la carte représente le passé et ici le futur. Et ici, vous voyez, ils sont en train de s'aboyer dessus et se confronter. Voilà, excusez-moi, se confronter. Aujourd'hui, on vous dit de ne plus être en dualité avec le passé et le futur également avec cette carte. Ok ? Donc il est important de concorder votre passé, de vous mettre au clair avec votre passé pour réussir à vous mettre au clair avec vous-même et ensuite de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir prendre des décisions dans la matière. D'accord ? Et si tout ça se passe, vous avez... Alors déjà, mes amis taureaux, j'aurais peut-être dû commencer par là, excusez-moi, mais voilà, le message est venu comme ça. Vous avez l'étoile en futur. Vous êtes protégés. Déjà, l'étoile, la première chose, c'est la protection. Et ce que l'on vous promet, là ici, les cartes vous promettent une chose, si vous arrivez à faire tout ça là, à réussir à débloquer tout ça, on vous promet que vous allez pouvoir laisser derrière vous les émotions, les choses, les difficultés, vous allez pouvoir les remettre à l'eau, comme cette jeune fille qui remet à l'eau ce qu'elle n'a plus besoin pour avancer, pour aller vers l'espoir. L'étoile, c'est la protection, mais c'est également l'espoir, c'est la foi en la vie, c'est croire que demain sera meilleur, qu'il y aura toujours un après, que les choses, voir le côté positif, voir le verre à moitié plein, etc. etc. D'accord ? Et ici, on vous rappelle bien que vous êtes protégés. Donc c'était vraiment le message général, voilà, j'ai fini sur ça. J'espère que vous avez des messages, que vous avez compris. N'oubliez pas, mes amis taureaux, hein, vraiment, ce n'est pas... les choses ne sont pas échec, fin et plus d'après. Il y a toujours possibilité de grandir, soit de faire grandir la situation, de vous faire grandir aussi par la même occasion, de vous renouveler. Les choses ne sont pas figées, d'accord ? Et ce moment de pause est très important. Et vous êtes protégés. Vous allez pouvoir retrouver un avenir, une croyance positive envers l'avenir. Voilà. Et on vous promet de très belles choses. Mais pour l'instant, il va vraiment falloir travailler là-dessus. D'accord ? Voilà. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Comment ça se transforme ? Alors déjà, dans l'environnement, dans le contexte, vous avez environnement extérieur nocif.
Mes amis taureaux, par rapport à vos choix que vous avez pu faire, d'accord? Si cela et en dessous vous avez la malveillance, ouh, ça fait beaucoup quand même. Je pense qu'il y a quelque chose autour de vous là, que soit vous avez laissé ou que la transformation, forcément vous avez laissé quelque chose et vous avez emporté d'autres choses avec vous. Je pense que ce que vous avez emporté n'était peut-être pas la bonne chose. Et aujourd'hui, vous vous en rendez bien compte. Et c'est ça qui vous met en fait dans votre estime de vous là, qui vous met assez bas. D'accord? Donc gardez bien en tête que les choses ne sont pas figées, les choses peuvent évoluer. Si vous entendez ce message, si vous êtes ici, c'est qu'il y a une possibilité d'avancer. Ok? Donc déjà, ne vous laissez pas faire par votre environnement. Les choses peuvent évoluer. Vous avez la médiumnité, les angoisses et la souffrance émotionnelle. Bon, il est clair que le message est là. Hein. Je pense que votre environnement extérieur, déjà, vous procure énormément d'angoisse, énormément de souffrance émotionnelle. D'accord? Et ça ne m'étonne pas. Parce que vous avez l'impératrice à l'envers, donc à mon avis, avec votre environnement, avec votre entourage, avec ce qui se passe, ça doit être sacrément tendu, quoi. À mon avis, y a aussi un message qui me vient absolument en tête, c'est que parfois, on a une tendance, quand on se rejette autant là, on s'aime pas, on va dire, on n'est pas ok avec ce qu'on a fait autant. Parfois, on rejette beaucoup les choses sur l'extérieur en disant bah, de toute façon, c'est de la faute à ça, c'est de la faute à la situation, c'est de la faute à la personne, c'est de la faute à ça, c'est de la faute. Et l'impératrice, elle est là-dessus aussi. Hein. Elle est là-dessus. Elle va dire des paroles qui ne sont pas forcément vraies et blessantes. Et forcément, lorsqu'on blesse son environnement, d'accord, il peut être nocif déjà de base, ok, mais forcément ça ne fait qu'engendrer beaucoup plus de conflits encore. Et ici on vous dit que vous avez des angoisses et ces angoisses doivent se faire ressentir de toute façon et que vous avez une souffrance émotionnelle qui est très forte. Il est impératif, mes amis taureaux, il est impératif ici de faire face à ça parce que ça vous fait du mal là, hein, ça vous... Votre mois d'anniversaire, mes amis taureaux, c'est dur là quand même, hein. Je suis vraiment désolée pour vous, hein, le message est pas... Mais derrière, on a de l'espoir, hein, vous êtes protégés. Si vous devez... Oubliez pas, si vous devez traverser une période comme ça, c'est toujours pour plus grand, d'accord, pour autre chose derrière. Donc, courage à vous déjà, je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage. Faites le boulot, allez-y. Et ici, on vous parle de médiumnité. Alors la médiumnité, c'est un grand mot, d'accord, pour englober beaucoup de choses. Écoutez votre intuition. Voilà, moi c'est la médiumnité de manière générale, c'est écouter votre intuition, écoutez vos rêves, regardez les synchronicités, regardez ce qui se passe, d'accord. N'ayez pas peur de tout ça, parce que là c'est vraiment l'une des clés en fait qui va pouvoir vous aider à ressortir. La médiumnité avec l'étoile, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord. Vous le voyez peut-être pas, mais on vous apporte des réponses. Par vraiment des choses, il faut regarder les signes. Voilà, regardez les signes. Quand on vous parle plusieurs fois de la même chose, quand vous repensez plusieurs fois la même chose de manière tout à fait inattendue, que vous avez des rêves qui vous donnent des messages, des heures miroirs pour ceux à qui ça parle, voilà, des plumes, des choses comme ça. Voilà. Écoutez, regardez tout ça, ça va vous guider. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez perdu un certain espoir en vous, mais en l'avenir. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité de grandir avec tout ça. Mais il va falloir affronter cette transformation, cet essai que vous n'avez pas réussi. Mais je pense qu'il y a 2-3 choses à rectifier, mais vous pouvez y arriver. Mais il faut reprendre espoir en vous, là. Il faut reprendre confiance. D'accord, mes amis taureaux? Et voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. D'accord? On reste positif, n'oubliez pas, vous êtes protégés. Ok? Voilà pour les libérations énergétiques. Ensuite, on y va pour le travail. Alors, pour le travail, vous avez de très belles choses. Ok? Vous avez des très beaux messages et ça me fait extrêmement plaisir. Dans le contexte, vous avez le généreux du savoir et juste en dessous, vous avez le changement de voix. Ok? Ce que je vois... ce que j'entends, ce que je ressens, que vous mettez ce que vous voulez dessus, les messages que j'ai à vous transmettre. Voilà, vous avez pas mal de lune.
déjà pour commencer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et moi je pense que pour l'instant vous êtes encore dans votre tête, c'est encore en train c'est en gestation. Vous avez le savant, ce qui veut dire qu'avec le généreux du savoir, il y a vraiment quelque chose ici que vous, par rapport à votre décision, que vous savez, que vous voulez avancer, d'accord, vous voulez, derrière il y avait le changement de voie, vous voulez en fait, je pense que vous êtes en pleine transformation. Là, c'est clair, vous êtes en pleine transformation, hein, vous avez l'ermite. Vous êtes en position en fait dans laquelle vous êtes en train de réfléchir à un projet, d'accord? Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. C'est pas forcément monter une entreprise ou des choses comme ça, mais une évolution, que ce soit une évolution de poste, un changement d'environnement de travail. Il y a quelque chose au fond de vous que vous savez qui ne fonctionne plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, en fait, à un moment donné, je pense que vous avez décidé de choisir une trajectoire en vous disant, je sais au fond de moi que j'ai besoin de ça dans mon travail, pour être épanouie dans mon travail, mais je veux faire les changements petit à petit. Et je pense ici que, en fait, la transformation, là, qui est à l'envers, je pense qu'on vous demande d'être un petit peu plus radical dans vos changements, de vraiment vous écouter. Parce qu'ici, en fait, vous vous retrouvez à moitié. En fait, c'est comme si vous preniez une décision au niveau du travail, par exemple. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple au niveau du travail pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Par exemple, voilà. Non, je ne l'ai pas. Je suis désolée, j'essaie de vous en trouver un. Je vais vous prendre un truc bateau qui n'est pas forcément très réalisable, mais bon. Si, allez, celui-ci. Vous n'en pouvez plus. C'est ce message-là qui est bien. Ok, d'accord, c'est cette histoire-là. Ok. Vous n'en pouvez plus des bouchons. Ok, d'accord. Vous n'en pouvez plus des bouchons. Tous les matins, tous les soirs, vous n'en pouvez plus. Ok. Vous avez deux solutions. Passer au transport en commun ou changer de travail. Je pense que vous êtes passé au transport en commun dans un premier temps. Sauf que vous vous rendez bien compte que les transports en commun, c'est la même chose. En fait, ça vous gonfle. Et là, vous vous dites, putain, j'ai pris une décision, là, j'ai décidé de prendre les transports en commun. Et en fait, décision moisie pour moi, parce que clairement, voilà, ça va pas du tout. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un exemple bidon pour que vous compreniez. Parce qu'évidemment, on est sur un tirage du mois et on est sur quelque chose de plus important, avec plus de conséquences, d'accord? Et là, vous vous dites, encore une fois, j'ai pris une décision à moitié, en m'écoutant qu'à moitié. Je savais aussi que les transports en commun, c'était pas mon truc. En fait, c'est pas les bouchons, c'est le temps. J'en ai marre de faire autant de temps, de trajet. Mais je me suis pas vraiment bien écoutée, j'ai pris une décision comme ça à la va-vite. Et voilà, et en fait, j'ai décidé que c'était les bouchons le problème, alors qu'en fait, c'est le temps. Vous voyez l'idée? Et maintenant, aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez réfléchir à ça et on vous demande de prendre une décision, de revenir sur ce changement, parce que finalement, l'idée même, la manière dont vous avez transformé la chose, c'était peut-être pas la bonne chose à laisser derrière, mais c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus important. Et aujourd'hui, on vous demande de vraiment réfléchir à ça pour savoir dans quelle voie vous pouvez aller. Et on vous demande de vous faire confiance également. Et ça, c'est le généreux du savoir, ça regroupe, ça va avec le soleil et l'étoile. Vous avez tout en vous. Vous savez, vous pouvez avoir confiance en ce que vous savez. Et vous pouvez envisager un changement de voie. D'accord? La chose qu'on vous demande ici, c'est premièrement la carte du commerce. Alors si ça vous parle par rapport au domaine professionnel commerce, très bien. En revanche, moi vraiment ce qu'elle me parle, cette carte ici dans le contexte, c'est qu'il va falloir faire une négociation avec vous-même. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser? Qu'est-ce que vous êtes prêt à garder? Où vous voulez aller? Quels sont les changements? Etc. etc. C'est vraiment de revenir sur cette transformation pour vraiment prendre en compte vraiment l'entièreté de votre personnalité face à ce que vous faites, face à où vous voulez aller, etc. etc. Là, il y a vraiment une opportunité de faire un point, de faire une négociation avec vous-même pour pouvoir mieux négocier avec l'extérieur et avoir confiance en l'avenir et en vos choix. D'accord? Et là, s'il y a une mise en garde pour vous, c'est la précipitation. J'ai envie de vous dire, vous l'avez déjà fait une fois. A priori, la précipitation, la conséquence et la transformation de la précipitation n'a pas forcément été le bon choix. Hein? On ne prend pas une décision parce qu'un truc nous prend la tête, un questionnement nous prend la tête. Vous savez, c'est quand
on réfléchit à un sujet, on sait très bien qu'il va falloir prendre une décision, et puis on attend le dernier moment, et puis au dernier moment on dit, oh allez, hop, je prends cette voie-là, et puis on verra bien, et je ferme les yeux, et voilà. C'est ça la précipitation. Sauf que ça amène souvent à un schéma comme celui-ci, vous voyez. Plus de confiance en soi parce qu'on a pris une décision à la va-vite. Du coup, forcément, on n'est pas content avec ce qui se passe à l'extérieur. On n'a plus confiance en soi, etc., etc. On vous met en garde de ne pas refaire la même chose, même si c'est un sujet différent. Parce qu'a priori, c'est un schéma qu'il va vraiment falloir transcender là. C'est le moment de passer à l'extérieur, enfin de passer ce schéma-là. Parce que vous avez les angoisses et la souffrance émotionnelle. Donc ce type de comportement ne vous apporte pas de bien. Donc aujourd'hui, on vous donne l'opportunité avec l'ermite de regarder les choses vraiment en profondeur pour ne plus faire ces schémas-là. Donc on vous met en garde encore une fois sur la précipitation. Ok ? Voilà mes amis pour le côté professionnel. J'espère que vous avez eu des messages. On y va avec le côté sentimental. Alors, déjà dans le contexte, vous avez une fusion des sentiments. Le contexte pour moi ici me rappelle vraiment la lune. Il est important de fusionner avec vos sentiments, à vous, à l'intérieur de vous. Et en dessous, j'ai une carte, je suis désolée, elle m'a attiré l'œil. Vous avez la carte qui est la différence d'âge. Donc si ça peut vous apporter une précision par rapport à votre contexte, nous avons une différence d'âge. La fusion des sentiments. Il est important de vous aimer vous pour pouvoir aimer les autres. Je sais, à chaque fois, c'est cette phrase-là, je suis là, oui, bah, vous êtes bien gentil, mais bon, je m'aime, bien évidemment. Évidemment que vous vous aimez. Sinon, vous ne vous lèveriez pas tous les matins, vous ne vous alimenteriez pas, vous ne prendrez pas soin de vous, etc., etc. On est bien d'accord que vous vous aimez. Mais s'aimer veut aussi dire être en accord avec ce que l'on est au plus profond, avec ses choix, avec ses décisions, et de toujours être dans l'état d'esprit que l'on est une personne qui évolue et qui apprend de ses expériences et qui tire le son pour faire marcher la résilience et avancer. C'est ça la fusion des sentiments. La fusion des sentiments avec soi-même, avec son intérieur, avec ce qu'on a fait, être ok, se pardonner, pardonner aux autres. Ne pas rester sur des échecs. Ok ? Donc ça, c'est le message par rapport au contexte. Et ici, ça va avec l'ermite. Hein. On vous pousse vraiment à le faire. Donc prenez ce temps pour le faire. Et ça fait plusieurs fois que je veux vous le dire. Parce que vraiment, j'ai le message qui me vient plusieurs fois. Et voilà, c'est maintenant. En dessous, vous avez la maison de Dieu. En dessous, l'ermite. Si vous ne le faites pas maintenant, je vous le dis d'avance, la vie va vous remettre quelque chose qui va vous pousser encore plus loin à le faire, à faire ça. Vous avez la maison de Dieu. La maison de Dieu, pour rappel, hein, c'est un événement qui arrive, qui est soudain, qui fait qu'il y a un avant, un après. Elle peut être positive comme négative. Si vous avez appris votre leçon, que vous avez compris, que vous avez passé cet échec-là, cette étape supérieure, la maison de Dieu peut vous apporter quelque chose de magnifique où il y aura un avant, un après, vous n'auriez jamais imaginé ça. Si vous ne passez pas cette étape-là, que vous avez du mal à avancer là-dessus, d'accord ? La maison de Dieu, parce que là, ça vous fait du mal. Hein. C'est ça, en fait, pourquoi je vous le dis là ? Parce que ça vous fait du mal. Il y a une souffrance et il est important de la prendre en considération aujourd'hui. Parce que sinon, votre estime de vous va faire de plus en plus baisser. Vous êtes une magnifique personne, ne l'oubliez pas. Et on fait tous des erreurs, mais elles ne sont pas irréparables, elles ne sont pas... comment on dit bref, vous avez le choix de faire les choses autrement, de changer, ne l'oubliez pas. Sinon, la vie va vous pousser à le faire. Et elle va vous amener encore un truc pour aller encore plus loin, pour comprendre cette leçon. Parce que si cette situation arrive, c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose pour passer à l'étape supérieure. Ok ? Alors, nous avons en message... Éloigne-toi, rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre proche. Bon. Alors, à partir du moment, le message est très clair et magnifique. Donc, si ça concerne ça, si ça concerne le sentimental, mes amis taureaux, là, l'étoile, elle n'est pas là pour rien dans le placement du futur. À partir du moment où vous allez vous éloigner du contexte, de la chose qui vous martèle, qui vous met
au plus bas de votre estime de vous par rapport à ce que vous avez décidé de laisser et de prendre. On vous dit, ce n'est pas forcément de s'éloigner dans le sens de dire bah, j'ai fait ça, tant pis, voilà, maintenant je pars sur autre chose et moi je sais ce que je veux. Non, c'est pas ça. Si vous vous éloignez de votre pensée négative face à cette situation, que vous arrivez à regarder les choses différemment, à trouver votre propre vérité, vous éloignez de la vision de ce que vous voyez. D'accord ? Vous éloignez de cette croyance sur vous-même et sur vos choix, que vous arrivez à passer cette étape-là, et je ne vais pas tout vous réexpliquer ce schéma-là, d'accord ? Si vous arrivez à vous éloigner de ça, et de s'éloigner également de votre environnement extérieur nocif, on vous promet, les cartes vous promettent aujourd'hui, soit deux choses ou en même temps, parce que je pense que c'est tout à fait possible, rencontre par un moyen de télécommunication ou rencontre lors d'une sortie, elles sont toutes tombées ensemble, les quatre, oui. Rencontre par un moyen de télécommunication ou rencontre lors d'une sortie, ou les deux, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, discuter 5 minutes avec, échanger un téléphone et discuter avec, un numéro de téléphone et discuter avec, et la rencontre se poursuit. Donc pour moi, il est tout à fait possible. Donc là, on est vraiment sur la suite, d'accord ? Et vous avez nouvelle rencontre proche. Donc, voilà. Hein, là, c'est assez clair. Le message est très orienté pour nos amis célibataires. Si vous bloquez sur une histoire passée, là. Hein. J'ai un autre message également pour nos amis en couple. Et je pense qu'il est très important de redire ce que je viens de dire. Par rapport à ce qui s'est passé, si c'était une histoire un conflit que vous avez pu avoir avec votre conjoint, une situation compliquée, vous avez décidé de prendre un virage. Suite à ça, vous avez décidé de prendre une direction et que ça se transforme aujourd'hui dans cet état d'esprit-là où vous avez une baisse de confiance en vous, vous n'avez plus confiance en vos choix, en ce qui se passe, en comment ça se transforme, l'environnement, etc. Il est vraiment important, là je vous le redis, là avec l'ermite, vous avez l'occasion de vous éloigner de ça pour mieux comprendre. Et si la personne avec qui vous êtes, vous avez eu ici rencontre par un moyen de télécommunication ou rencontre lors d'une sortie, si la personne avec qui vous êtes, ça c'est dans ce contexte-là, d'accord ? Les cartes de nouveau, si vous faites tout ça, elles vous annoncent une nouvelle rencontre proche. Mais là, concrètement, le message que l'on me dit de vous dire, mes amis en couple, c'est une nouvelle rencontre proche avec la personne avec qui vous êtes. D'accord ? Et oui, quand on se transforme comme ça, quand on a une transformation et que si vous retournez les cartes et que vous passez le schéma, on a une nouvelle vision, un après, d'accord ? Et ça fait une nouvelle rencontre avec la personne. Et vous allez retrouver espoir. Vous êtes protégé de toute façon, ne l'oubliez pas. Ok ? Voilà pour le message sentimental. Et pour finir, les conseils des portes de l'intuition. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. Le soleil au milieu, l'étoile ensuite. Reprenez confiance en vous. Comprenez que la vie est faite d'expériences. La chance, magnifique. Vous avez un magnifique trèfle à 4 feuilles, j'adore. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. Mais oui. Vous avez l'étoile, vous l'avez 2 fois. 2 fois. On vous parle de votre bonne étoile et de la chance. C'est clairement ça. Reprenez le dessus. Reprenez votre estime de vous. Les expériences sont faites pour avancer. D'accord ? Et enfin, debout. Ben, c'est magnifique. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Magnifique. Magnifique. Celle-ci me parle vraiment par rapport aux professionnels. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Mes amis taureaux, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé. Moi, j'ai confiance en vous. Vous avez tout le mois de mai pour faire tout ça. Ne vous inquiétez pas, même plus si vous en avez envie, il n'y a aucun souci. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Restez bienveillant et dans l'amour de vous et des autres. Tout le monde fait du mieux qu'il peut, ne l'oubliez pas.
Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, des très bons anniversaires à tous. J'espère que d'ici là, vous pourrez les partager, vos fêtes d'anniversaire avec vos proches tantôt, parce que là, bah, vu le contexte, c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Si vous avez aimé la vidéo, pardon, n'hésitez pas à la liker juste en dessous, de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos et de me commenter tout ça. Je vous remercie, je vous aime et à très bientôt.